exécutés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Oka vivre. Oka vivre. Oka vivre. Acclamez le Seigneur. Ô Seigneur. On a maintenant vu près de toi, car tu es pour moi un citadin. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te glorifie, toute mon existence, je chante ton nom, car tu m'as choisi parmi les Seigneur, mon Dieu, merci. Je te glorifie, toute mon existence, je chante ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Seigneur, mon Dieu, merci. Oka vivre. Excellence Alassane Ouattara, président de la Terre Espérance. Devant vous se tient ma sœur. Le mercredi du 3e jour de Pâques, nous sommes venus ici lui demander de pardonner parce que son fils a été sauvagement lapidé et tué dans ce village des suites d'une accusation vraie ou fondée. Nous ne sommes pas juges. La seule justice que nous voulons, c'est la justice de Dieu. Elle a dit d'où provenait son nom de famille, Akolo, celle qu'on a enterrée, celle qu'on a enfoncée, parce que sa mère avait des maternités et les enfants passaient. Donc, comme il est de coutume, dans la tradition acquée, c'est l'enfant qui vient est jeté soit sur des tas d'ordures pour que quelqu'un puisse aller le prendre, ou alors on creuse une petite fosse, on met l'enfant dedans pour simuler l'enterrement et ensuite une autre dame va récupérer l'enfant qui survit. Et cette dame lui a donné le nom. Je t'ai déterré. Mais les hommes ont préféré garder le nom on t'a enterré. Et elle a porté ce nom jusqu'à ce que cette spiritualité vienne s'installer sur cette terre. Amen. Et le mercredi dernier, elle n'a pas pu pardonner. Après la prière, elle a approché les membres de la fraternité, les membres du noyau pour dire, je n'ai pas compris. Je ne savais pas que je devais pardonner. Mais bon. Et puis j'ai cherché l'habit. Je n'ai pas vu. Pendant toute la semaine, je ne lui ai pas adressé la parole à part la salutation d'usage quand je passais à la gauche. Et le Seigneur m'a dit, je lui donne une deuxième chance. Parce que son pardon a une telle grande importance pour ce village, mais aussi pour la Terre Espérance. Parce que, à la vue de son pardon, le président Alassane Ouattara va pardonner. Le président Bédié va pardonner. Le président Robert Guéhi va pardonner. Le président Laurent Gbagbo va pardonner. Et ensemble, ils vont se donner la main pour demander pardon au peuple de la Terre. Je me suis entretenu avec elle et ce qu'elle a dit, elle va le redire en langue. Moi, je ne vais que traduire. Amen.
Nei, Ababu Webe Fepe, Obumbeha, Nei, Juive. Je lui demande si aujourd'hui nous sommes revenus. Est-ce qu'elle pardonne? Oui, encore. Priez pour elle. C'est dur. C'est Marie faux. On est craqué vous. Regarde Marie, prie, demande-lui la force de Dieu qu'elle a eue pour pardonner au bourreau de son fils. Mettez-vous à genoux. C'est pas facile. Donnez un cantique. Pardonne-moi, frère, et laisse-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive éluminera mon âme. Viens, belle Père, pardonne-moi, et laisse-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive éluminera mon âme. Viens, belle Père. Elle salue la Vierge. Elle reconnaît que Marie, tu es présente dans cette famille, dans cette cour depuis longtemps. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui veilles sur nous. Oh, elle dit qu'un homme ne saurait se rebeller contre Dieu. C'est le Fils que j'ai mis au monde. C'est mon fils d'enfance, de jeunesse. Oh, il n'a jamais insulté, il n'insulte pas les gens sur la route, dans le village. Oh. En classe de... Alors, elle témoigne pour dire que l'enfant en classe de CE1 a décidé de quitter l'école en disant qu'il n'aura personne pour le soutenir pour continuer ses études. Et il a choisi le métier d'être chanteur. Donc il a fait des tournées dans plusieurs régions et finalement il s'est installé à Outoué. Et donc c'est à Outoué que lui-même a eu un premier fils appelé Yapo. Et donc en tant que chanteur, la maman reconnaît qu'il fait des enfants, il a fait des enfants
avec plusieurs femmes. C'est le mal qu'elle, en tant que mère, lui reproche. Elle dit, dans sa fratrie, sa mère a eu 7 et voilà. Et donc, ses frères et sœurs sont partis. Il n'en reste aujourd'hui que elle et son petit frère Élisée. Je dis au passage que les uns qui étaient mon compagnon et qui a bâti cette grotte étaient frères de notre sœur. Et en mettant Élisée au monde, la mère a failli y rester. Donc, en quittant Aoutoué, Raoul, c'est le nom de disparu, a dit qu'après la mort de son grand-père, de sa grand-mère, il n'y avait pratiquement plus personne dans la cour pour aider sa maman, à part le petit frère, et donc il est venu s'installer auprès de sa mère, à Yakassi, ici. Alors, la mère témoigne qu'il faisait ses tournées à partir de Yakassi, mais il n'était pas riche aux as. Et souvent, c'est avec les beignets qu'elle fait frire et vend qu'elle entretient sa petite famille avec son petit. Et souvent, donc, quand elle médite sur cette histoire, elle est toujours étonnée, dépassée. Mon fils n'a tué personne. Et donc, je ne comprends pas comment on a pu accuser d'avoir tué un homme et qu'on l'ait lapidé jusqu'à mort. C'est trop intense. Pitié pour moi, oh Seigneur, pitié, pitié pour moi, pitié pour moi, oh Seigneur, pitié, pitié pour moi. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi, oh Dieu, efface mes péchés. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi, efface mes péchés. Oh, notre sœur dit, quand le cercueil a été porté, à la vérité, le cercueil n'est pas entré directement dans la cour. Le cercueil a traversé la cour. Et c'est après que des hommes ont dit à l'âme du défunt, mais tu passes sans entrer dans la cour de celui avec qui était ton compagnon de travail, ton compagnon chanteur.
Alors, quand le cercueil est arrivé, Raoul se tenait là, le cercueil ne l'a pas frappé, comme dans la tradition. Donc, de guerre lasse, ils ont braqué le cercueil sur le mur et ça a démoli le mur. Et quand ils sont entrés, Raoul avait acheté une médaille, une chaîne avec une médaille en or. Ça a été volé par Et donc ils lui ont dit, viens, nous allons aller chez le chef du village. Nous allons juger cette affaire afin que tu reviennes. Oh maman, oui, la sœur dit, attendez que je traduis ça. La sœur dit, et donc, chez 9 ans, ils ont commencé à frapper mon fils, à le lapider. Et je me suis rué là-bas, on me retirait. Et, oh, quand je vois tout ça, maman Marie, pour pardonner, c'est compliqué, c'est difficile. Soutiens-moi, parce que toute cette scène me hante. Et les jeunes ont dit que si son oncle Élisée était au village, ils allaient également le mettre au rang de ses victimes pour le lapider. Oh. Notre soeur témoigne qu'elle allait chercher l'habit de son fils que les jeunes ont déchiré et elle a conservé cet habit. Avec cet habit, elle a maudit. Et à la faveur de la levée de deuil, une délégation est venue la rencontrer pour qu'elle puisse conjurer cette malédiction. C'est ce qu'elle a fait afin qu'on puisse faire la levée de deuil. Et elle témoigne, elle témoigne que quand cela se passait, elle allait alerter les autorités coutumières, les chefs du village et ses notables. Personne n'a gagné les pieds dans cette cour pour empêcher cet acte. Oh Dieu. Et le chef du village a dit qu'il n'était pas sur la place. Alléluia. Oh. Et donc, le chef n'était pas, parce que l'enfant s'était réfugié chez le chef. Le chef n'était pas là. La décision a été prise de livrer l'enfant à ceux qui l'ont tué. Comme Jésus a été livré par là.
Alléluia. Oh, elle témoigne. Elle témoigne que sans ses soeurs qui l'ont entourée, elle se serait suicidée avec du poison. Et ses soeurs lui ont dit, regarde en arrière, regarde tous ces petits-fils qu'il t'a laissés. Et je me suis ravisé. J'ai décidé de vivre pour élever ces petits-fils. Et quand elle confesse que quand elle est allée avec les membres de la famille prendre le corps à la morgue, alors l'âme de son fils lui a dit, maman, pardonne. Ce que je n'ai pas fait, j'ai payé pour cela. Alléluia. Que son fils a dit, tous ceux qui l'ont fait, je les confie à la justice de Dieu. Il sera décidé de sortir. Alléluia. Et l'âme de son fils lui disait, ne pleure plus, maman. Regarde en arrière. Regarde les enfants que je t'ai laissés. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui est mort pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la Oh, merci. Et donc l'âme dit, regarde le dernier enfant que j'ai eu. Je l'ai prénommé Trésor. Maman, quand tu vas le regarder désormais, je me suis écarté. Pardon. Sèche tes larmes. Et occupe-toi de l'enfant que je te laisse. mon mokala, Je demande aujourd'hui à ma soeur, ainsi que te l'a demandé Raoul, la victime, ainsi que te le demande Marie, elle aussi qui a vu son fils livré aux mécréants, aux païens romains. Est-ce que tu es prête à pardonner à ce jour?
pour que par ton pardon, notre président Alassane Ouattara trouve le ressort nécessaire pour pardonner les insultes, les humiliations, les vexations, et qu'il puisse se disposer aussi à demander pardon à ses frères, Henri Thomas Bédié, Robert Guéhi, Laurent Gbagbo, afin qu'ensemble, ils puissent demander pardon au peuple de la nation Terre Espérance. Pour ces deux gens, pour le bien que cela va faire à ta communauté, à ton pays et au monde. Tout le monde est sans pardon. Je reconnais que, en voyant passer ceux que j'ai reconnus qui ont participé au meurtre de mon fils, mon âme est en colère. Je le reconnais. Maman, je viens devant toi. Je m'agenouille à tes pieds. Oh, je fais confiance à ta justice de Dieu. Tu sauras donner à chacun selon, rétribuer à chacun selon ce qu'il aura fait. Aujourd'hui, ceux qui ont porté la main et tué mon fils ont leur petit-fils qui vient dans cette cour. Je le reçois. Je lui donne à manger, je lui donne à boire. Où dormira dans ce feu, mais j'y mets faim. Où dormira dans ce feu, mais j'y mets faim. Pour ma maison, pour mes bafous, si ta baguette c'est fini. Alléluia. Amen. Oh. Alors il s'est trouvé, concernant le vêtement déchiré que j'ai conservé, à la vérité, le petit trésor, le dernier petit-fils, s'est retrouvé malade. Et pour le soigner, selon la tradition, je devais remettre le vêtement à la mère. Et depuis ce jour, le vêtement se trouve près de la mer, qui est dans un autre village appelé Atikoua. Et Aoué. Et j'ai appelé, parce que dans mon âme, je voulais pardonner. Et comme on avait besoin du vêtement, j'ai appelé. Et elle dit, le vêtement est encore entre les mains du praticien traditionnel qui n'en a pas fini encore pour soigner l'enfant. Voici pourquoi le vêtement n'est pas là devant nous. Leyi bunu buhanzeme meno sale bujuma Jésus veut bien bunu buhan bunizeme meno sale bujuma Ukafe fizeshi bunu buhan bunizeme
que tu ne vois pas. Mais que tu n'aimes pas celui, ton frère qui est à côté de toi. En vérité, tu es un menteur. Ma soeur Germaine, pardonne à tous ceux qui ont tué son fils. Qui a l'onction de transmettre le message des âmes. Là maintenant, c'est Raoul qui parle à sa mère pour dire pardonne maman, c'est moi qu'on a tué. Je te demande de leur pardonner. 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 Le pardon, l'humilité. Voici ce qui mène le monde. Oh, je suis près de toi. Je te vois. Oh, Baba, oh, Baba, à l'école les chambres ton cœur et les galères je ne crois plus au sortilège, je ne crois plus au fétiche. Oh Jésus, tu m'as fait quitter. Prophète Samuel Polo Kechi. Akome nous devons que à John n'ayez atteint là. Sababa mohozela, les âmes, et babala, mon Dieu de ta case.